Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la pleine lune du Taureau, donc du mois de mai. C'est une des pleines lunes qui est les plus importantes et les plus fortes. Elle aura lieu lundi 12 mai à 18h55. Et puis donc, avec Sybille Moonviller, qui est enseignante de pranic healing et puis qui est entrepreneuse, qui a une entreprise qui s'appelle Humans First. Et moi-même qui suis pharmacienne herboriste. Maintenant, je laisse d'avoir la parole à Sybille. Mhm. Ok, merci Simone. Oui, j'aimerais parler de la pleine lune. Alors, ouais, on voit peut-être là la Terre, on voit la Lune et on voit le Soleil. Alors, ce qui est important, le Soleil, c'est environ 1,8 million plus grand que la Terre. Alors déjà, ça, c'est une énorme source d'énergie qu'on a. Et dans la phase de la pleine Lune, c'est exactement aligné, ce qui veut dire on a le Soleil, la Terre et la Lune. Ce qui a l'effet le suivant, le Soleil avec cette immense énergie qui vient est en direct avec la Terre et aussi nous comme êtres humains. Et on sait très bien tous les défis deviennent encore plus grands en phase de pleine lune, mais c'est aussi une phase de chance. Alors, la pleine lune de Taureau, c'est la plus puissante énergétiquement de toute l'année. Alors, vous pouvez en profiter de cette énergie énorme qui peut vraiment agrandir toutes les choses positives aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut se préparer? Moi, j'aimerais plutôt parler de la préparation parce que, ouais, comme Simone, tu as déjà dit, c'est le 12 mai, la pleine lune, pour être vraiment, pour profiter au maximum. Qu'est-ce qu'on peut faire de préparation? C'est la purification, c'est vraiment de se nettoyer sur les différents niveaux, sur le niveau physique, éthérique. On peut prendre des bains de sel, on peut faire du sport. Le sport, ça vraiment extrait, ressort les énergies bloquées. C'est bien de faire du sport. Bain de sel. Si je parle de bain de sel, si vous avez une baignoire, vous faites vraiment un bain jusqu'à 2 kilos de sel, peut-être quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, ou bien des douches de sel, ou bien des bains de sel de pied. Sur le niveau émotionnel, vous pouvez, on a déjà discuté la dernière fois, vous pouvez faire le pardon et essayer de rester dans la sérénité, dans le calme. Et je sais, c'est un défi. Des fois, c'est vraiment difficile. Et peut-être, Simone nous aurait encore des astuces. Ce qui aide aussi, c'est la respiration ciblée, respiration pranique. C'est inspirer, bloquer la respiration, expirer, bloquer la respiration. Alors avec ce blocage de respiration, vous relâchez aussi des émotions, des pensées, vous devenez plus calme. Oui, le niveau mental, essayer d'avoir de bonnes pensées. Je sais, ça c'est le défi plus grand aussi pour moi, de rester dans les pensées positives. Alors au lieu de répéter comme un carrousel des choses qui étaient négatives, qui vous ont touché, qui vous ont blessé, de rester plutôt quel est votre but? Qu'est-ce que vous aimeriez ressentir? Qu'est-ce que vous aimeriez vivre dans votre vie? Visualisez le positif, vivez dans cette vibration, dans la joie, dans le bonheur, dans les bonnes pensées. Et aussi sur le niveau spirituel ou bien causal, on peut se préparer avec la connexion vers en haut, si pour vous c'est Dieu ou bien c'est une source universelle. N'importe, connectez-vous aussi avec d'autres personnes qui méditent, qui font des prières, qui font des bonnes choses. Oui, cette pleine lune du 12 mai, c'est la pleine lune de Vesak. C'est la fête la plus grande pour les bouddhistes, mais aussi d'autres personnes s'unissent à méditer à cette journée de pleine lune. Alors, si vous voulez profiter au maximum, faites les préparations de purification. Vous pouvez aussi préparer votre cœur en faisant des dons à des causes qui sont importantes à vous, chères à vous. Et puis, comme Maître Choa, le fondateur de Pranic Healing, a dit, si le cœur s'ouvre, c'est aussi la couronne qui s'ouvre, c'est aussi
l'effet de la méditation cœur jumeau. Alors pour ceux qui connaissent déjà, ou bien vous cherchez sur Internet Twin Hearts Meditation, sur YouTube, il y a différentes versions. Pratiquez cette méditation, profitez, regardez que vous rejoignez des groupes pour se préparer. Alors maintenant, je donne la parole à Simone et je suis curieuse qui t'est venue pour ouais, cette pleine lune-là. Là, j'avais marqué pour cette fête le festival Vesak. Donc, c'était cette fête qui est célébrée dans la vallée de Vesak, au Tibet, mais pas seulement, comme tu as dit. Et puis, j'avais noté que c'était vraiment le point d'inspiration pour le travail de l'année à venir. Donc, ça m'a plu de penser que c'est, ouais, cette inspiration. Donc, c'est dire que c'est le moment de l'année, on doit vraiment aller vers soi et puis essayer de mettre peut-être par écrit qu'est-ce qu'on aimerait pour l'année, etc. Mais c'est un mouvement quand même très intérieur qui doit presque émaner du son du cœur. Mais ce que j'observe actuellement, en tout cas dans mon environnement, que ce soit professionnel ou personnel, c'est qu'il y a quand même, ces temps, on est beaucoup dans des énergies quand même du plexus solaire qui sont pas très équilibrées. Alors j'avais envie de parler du plexus solaire et puis de ces énergies équilibrées, enfin des choses plutôt positives. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut faire? Déjà, on peut voilà, observer les points positifs du plexus solaire. Donc, c'est la force, le courage, hein, la persévérance, l'indignation justifiée. Ça me plaît beaucoup. Parce que des fois, on est là, ah non, j'ai pas le droit de m'indigner, mais des fois, quand c'est justifié, quand c'est juste, l'ambition. Et puis, au fait, ce plexus solaire, c'est comme un point de centre de distribution de l'énergie entre qui vient du haut et ce qui vient du bas. Donc, c'est fondamental que pour avant Vesak, il faut que ça soit comme un centre qui soit le plus en accord avec, avec, avec lui-même possible. Alors là, je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on pourrait renforcer les qualités du plexus solaire? Parce que si le plexus solaire va bien, ben après l'énergie, elle monte au cœur, puis après l'énergie, elle peut justement, le cœur, il peut travailler avec la couronne. Donc, j'ai pensé à la médecine chinoise, parce que les Chinois, ils sont quand même sages. Et puis, pour le plexus solaire, c'est lié à l'énergie du foie. Et le foie, ben, c'est un grand détoxifiant aussi de tout ce qui passe dans l'organisme. Donc, c'est lié à cette purification. Et au fait, une des vertus, c'est la patience. Donc, ça, déjà, peut-être, quand on pète un plomb, on va de dire, ça c'était Maître Tchaikovsky qui avait écrit une fois, si vous êtes complètement énervé, allez, arrêtez tout et allez boire un café. Ouais, donc la patience ou bien justement de prendre du recul parce que quand on est en colère, c'est quelque chose dans notre limite, en fait, dans nos barrières de protection a été touchée. Et là, on peut travailler, par exemple, si on sent on n'arrive pas à protéger quelque chose qui est peut-être euh, important ou personnel, on peut travailler avec l'huile essentielle de géranium, rosa. Hein, ça, c'est vraiment la base. Vous voyez, les géraniums, j'en avais déjà parlé, mais les géraniums dans les chalets, ben, c'est ce qu'on met vraiment vers l'extérieur, puis qui protège des insectes. Et puis, ça donne cette couleur rose, et puis ça fait quelque chose d'accueillant. Ça veut dire que la personne, en fait, quand elle vous voit, ben, elle va avoir cette énergie d'accueil, au fait, qui va être inscrite. Ça, le géranium, on utilise beaucoup justement pour se protéger. Quand tout d'un coup, on voit qu'il y a quelque chose qui manque, puis on met comme on peut mettre vraiment un massage, 2, 3 gouttes dans une huile végétale et puis simplement masser le plexus solaire. Ça, après, je me suis dit aussi, toujours dans la médecine chinoise, ils disent, ben, regardez au loin. Dans le printemps, ils disent toujours, il faut regarder au loin pour que les yeux, c'est important, parce que le méridien du foie, il passe par les yeux. Regardez au loin, regardez du vert et marcher. Regarder au loin, c'est aussi regarder avec discernement, peut-être un peu. Choisir. Après, Sybille, je sais pas quelle technique on pourrait proposer pour vraiment que ce plexus, l'énergie positive du plexus solaire, elle puisse se développer. Mhm. J'ai pensé à la lavande quand tu as parlé, parce que c'est vrai que la lavande, ça nettoie tellement tout.
que ça, c'est aussi une solution, mais ça nettoie vraiment tout le haut, au fait, du réceptacle, depuis presque le plexus solaire jusqu'en haut. Je pensais vraiment à la respiration. À la Mhm. respiration, c'est inspirer, comme tu as dit, inspirer, une inspiration, c'est accepter quelque chose de positif, une pause pour que ça puisse vraiment se distribuer dans le corps tout entier, puis expirer tout ce dont qu'on n'a plus besoin, tout ce dont qui nous énerve, tout ce dont qu'on a peur, tout ce dont qui nous fait mal. Et aussi, de nouveau, une pause. Ces pauses sont importantes aussi pour le corps énergétique, vraiment pour pouvoir relâcher. Et je pense vraiment, ouais, c'est vraiment un entraînement. Moi, je suis dans cet entraînement aussi, de se focaliser, comme tu as dit, dans le loin, dans la distance. Qu'est-ce qu'on aimerait atteindre? Où est-ce que j'aimerais aller? Parce que tous on a des défis, c'est tout à fait normal. Mais des fois, on est vraiment dans ce carrousel négatif à répéter et répéter la situation qui nous a fait mal au lieu de regarder loin où est-ce qu'on aimerait aller. Et ce qui m'a plu aussi, tu as dit, ouais, c'est aussi, oui, où est-ce qu'on aimerait aller? Cette pleine lune de Vesak nous aide aussi avec cette énorme énergie qui est là, d'énergétiser nos souhaits. Alors, pour pouvoir profiter encore plus, au lieu de dire, OK, ouais, ça me fait mal, dans le passé, il y avait telle et telle chose, écrivez sur un petit papier ou bien sur un grand papier vos souhaits. Qu'est-ce que vous aimeriez vivre? Parce que comme ça, c'est vraiment cette focalisation qui change peut-être aussi de moi-même sur quelque chose de plus loin, de plus grand aussi. Alors, si je pense maintenant, comme tu as dit, oui, le plexus solaire est actif. J'ai eu des discussions, des personnes qui ont problèmes relationnels, par exemple, qui aimeraient résoudre. Alors, ils sont dans ce carrousel. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Qu'est-ce que mon partenaire a fait de négatif? Comment on peut résoudre ça? Changez le point de vue. Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez avoir une bonne relation. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une bonne relation? Faites les points. Comme ça, on change ouais, la perspective. La même chose avec la santé, c'est clair, si on a des douleurs, ouais, c'est comme on se lève, est-ce que mon talon, ça va bien aujourd'hui ou bien est-ce que ma gorge est bonne aujourd'hui? C'est comme on fait un check et puis on se concentre là-dessus. Alors là, changez aussi le point de vue. Regardez les 90% qui vont bien dans votre corps et donnez un sourire à la partie qui ne va pas bien parce que ouais, on a la tendance ouais, d'être énervé avec la partie qui marche pas bien. Alors je pense que c'est vraiment ce discernement qui change tout. Changer le point de vue et puis changer avec ça aussi vos pensées, vos émotions et vos actions. Puis pour ben, ça me vient juste maintenant pour ces douleurs, où vraiment s'il y a des points qui sont localisés, où il y a une forte douleur, ben, on peut très bien aussi utiliser l'encens, l'huile essentielle d'encens. C'est un des plus grands antidouleurs. Euh, En fait, il active la communication, nouveau, l'encens, hein, entre le monde terrestre et le monde spirituel. Et du coup, ça enlève les dissociations qui sont et les blocages qui sont dans le corps. Donc, aussi nouveau, deux, trois gouttes d'huile essentielle d'encens dans une huile végétale. C'est égal, hein, n'importe laquelle. Si vous n'avez pas d'huile végétale, vous prenez l'huile d'olive, c'est un peu gras, mais ça va aussi. Puis sinon, jojoba, par exemple. Et puis de masser vraiment dans l'endroit. Puis peut-être de parler à cette partie, au fait, qui a été blessée ou qui a cette douleur. Ou pour, voilà, pour focuser sur cet endroit-là. Mais ce qui me plaît, tu as dit transformateur. Oui, entre le Soleil et la Terre, il y a plusieurs transformateurs Mhm. qui essayent à adapter les énergies. Et ces énergies du Soleil passent par nous aussi comme transformateurs vers la Terre. Alors on peut aussi faire beaucoup de bien pour la terre vraiment physique, oui, pour la nature, pour les différents royaumes, royaume des plantes, etc. Mais aussi pour la terre, tout ce qui est paix, tout ce qu'on a dans cette phase. Oui, on entend beaucoup de guerres là, ouais.
des luttes là et d'autres endroits, vraiment d'être comme transformateur, de passer la paix à d'autres personnes, dans le petit, dans notre famille, dans nous-mêmes aussi. On peut être aussi paisible avec soi-même, mais aussi dans le plus grand. Alors, si on a telle fête qui est aussi grand, il y a des millions de personnes qui méditent le 12 mai. Profitez vraiment de cette journée. Prenez-vous le temps d'être calme, d'être en sérénité. Peut-être vous cherchez la méditation cœur jumeau sur Internet ou bien la grande invocation. Et comme ça, vous êtes un transformateur pour la Terre, pour aider la Terre, pour aider l'humanité de venir à une étape plus élevée, plus paisible, plus en choix, plus en, ouais, un avec l'autre au lieu de un contre l'autre. J'ai plus rien à dire là. Je sais pas si tu as encore quelque chose à dire. Non, c'est bien, c'est bien. Alors, merci beaucoup et puis au mois prochain. À bientôt. Au revoir.